Du point de vue énergétique, lorsque nous envoyons une intention dans l'espace, nous devons créer un silence, car l'univers doit avoir une chance de digérer votre demande et d'y répondre. Si nous envoyons constamment notre flot de paroles de manière incontrôlée, alors cet espace vide dans lequel une nouvelle matière, une nouvelle qualité est créée, n'existera jamais. C'est dans cet espace vide, dans ce silence qui se crée ce qui est important pour vous, qui se crée la réponse à l'intention que vous avez germée dans le champ de terre fraîchement labouré. C'est par ce silence que votre intention se réalise. C'est pourquoi le discours du magicien doit inclure les silences. C'est ce qui augmente considérablement la valeur de votre parole dans l'espace. Il y a probablement autour de vous des gens qui parlent beaucoup, qui jettent les mots au vent, qui peuvent dire quelque chose puis changer d'avis. Il est fort probable que vous n'écoutiez plus ces personnes. Il y a sûrement aussi dans votre entourage des personnes sur la parole desquelles on peut compter. L'expression tenir sa parole est pour moi une description très claire de ce qui se passe réellement au niveau énergétique. Parce que nous tenons notre parole dans l'espace. Cette parole devient tangible. Cette parole devient matière. Cela signifie que la parole est solide, ferme, palpable, qu'elle peut être presque touchée et qu'une personne la tienne. La parole devient matière. L'intention prononcée par un mage devient matière. C'est ainsi que le monde a été créé. Énergétiquement, on ressent cette parole. Elle a de l'influence sur nous. Pour cette personne, ces mots ont un poids. Et il en va de même pour ces mots dans l'espace.